j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle tête. Puisque si vous avez suivi mes vlogs de cet été, je vous disais que je passais au blond, donc j'avais fait mon tie and dye, mon ombrière blond. Mais de base, j'ai pas fait blond pour faire blond. De base, c'était pour me faire cette couleur là, une espèce de rose violine. Puisqu'en fait, je l'ai faite avec les Crazy Colors. J'ai mélangé des Crazy Colors, j'ai fait plein de tests. Enfin, faut vraiment que je vous fasse une vidéo cheveux pour vous expliquer comment j'ai fait ça, comment j'en suis arrivée à ça. Mais bref, voilà, du coup, j'ai une nouvelle tête. Vous allez voir des cheveux violets, roses. À partir d'aujourd'hui et peut-être qu'un jour ça changera. Voilà pour la petite parenthèse. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous crash tester les produits de la dernière collection limitée Kiko qui est la Sicilian Notes. Du coup j'ai crash testé le bronzer, le blush, l'highlighter et la palette de fard à paupières puisque les autres produits me disaient trop rien. En train de penser que j'avais les fards liquides. J'avais aussi acheté 2 fards liquides mais je les testerai dans une autre vidéo où je vais les mettre en duel avec les Huda Beauty. Mais pour aujourd'hui du coup on va rester sur toutes les textures poudre et si vous avez juste envie de savoir ce que vaut la collection, cette nouvelle collection édition limitée, si vous avez juste envie de savoir ce que vaut la marque Kiko, si vous avez aussi envie de savoir comment reproduire ce maquillage au niveau des yeux, du coup je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Du coup on va commencer par le bronzer. Là c'était de la gamme Nourishing Bronzer et c'est le 02 Soft Marsala. Je vais l'appliquer avec le 08 de chez Kiko qui est un pinceau œuf assez dense. Et du coup pour estomper il est vraiment pas mal. Je vais venir mélanger les deux teintes, donc l'espèce de teinte rose pâle du centre avec du coup la couleur du bronzer marronné et je vais venir appliquer ça comme d'habitude. Donc écoutez, à la caméra le rendu est assez flagrant alors qu'en vrai on a quelque chose d'assez naturel et de très diffus. Ça après les soucis de caméra malheureusement je peux rien y changer. Parfois vous voyez les couleurs plus fades, parfois vous voyez les couleurs plus peps. Parfois vous voyez que les produits sont un peu patchy ou un peu foncés ou qui ont des démarcations alors que dans la réalité pas du tout. Mais bon, c'est le jeu. Je l'aime beaucoup, il fait un fini très naturel. Après c'est la gamme Nourishing. La gamme Nourishing, ils sont connus pour avoir ce fini justement très naturel, légèrement irisé. Et du coup c'est ça qui entretient le côté un peu naturel, c'est qu'on n'a pas quelque chose de 100% mat qui vient se poser sur la joue. Là on arrive vraiment à travailler la matière, à la faire assez diffuse et du coup j'aime énormément. Ensuite on vient prendre le blush et là du coup c'est le 02 Coral Sunset. Et quand j'avais fait les swatchs dans mon haul, que je vous mets dans le i si j'arrive à mettre le i, d'ailleurs le i est juste ici et pas de l'autre côté, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'Orgasm de chez NARS. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le Kiko sur une joue et le Orgasm sur l'autre. Du coup je prends un pinceau de chez Elsa Makeup à l'époque où elle faisait les kits de pinceaux et c'est le Bronzing Brush. Celui-là moi j'aime bien m'en servir pour le blush, pas forcément pour le bronzer. Du coup je viens prendre mon blush. Par contre il faut avoir la main légère parce que il est vachement pigmenté. Ouais. Hop. Il est vachement lumineux. Il est vachement lumineux, j'aime beaucoup. On va mettre l'Orgasm de l'autre côté pour voir. Ben écoutez, je crois qu'on a trouvé le parfait dupe du blush Orgasm. Donc c'est celui-ci, le 02 de la gamme Sicilian Notes. Vraiment j'essaie de vous faire des swatchs puisque le Kiko est moins fin que le Orgasm, les pigments sont bien moins fins. Résultat des courses, l'Orgasm s'estompe un peu mieux mais je pense que vous voyez qu'on a quelque chose de vachement similaire. Là on a le Kiko et là on a le Orgasm et franchement on a quelque chose de très similaire. On a un rosé avec des paillettes et des iris dorés, ils sont tout aussi lumineux l'un que l'autre. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite pour terminer le teint on a l'highlighter qui est le 01 Pantelleria. Il est juste canonissime. J'ai trop hâte de voir ce qu'il rend sur la peau. Pareil je mélange les deux couleurs parce qu'il y a deux couleurs à l'intérieur. Il est canon. Il est canon. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. On a un teint qui est quand même vachement frais. Puisque je vous avoue que là ces derniers temps avec la fatigue, le fait que je prenne moins soin de ma peau etc. J'ai pas une peau archi belle. Du coup quand je filme forcément je suis obligée d'utiliser des produits plus couvrants pour pas que vous ayez ce désagrément de voir
ma peau dans le réel état dans lequel elle est en ce moment. J'utilise vraiment énormément de soins du coup pour essayer de pallier tout ça, essayer de faire qu'elle aille mieux. Mais là on est dans la transition où elle essaye justement d'aller mieux. Donc voilà, ça fait un teint quand même qui est vachement frais. Si on enlève le fond de teint que j'ai mis et l'anti-cerne vachement couvrant, je pense qu'en utilisant seulement ces produits là avec juste en fond de teint, juste de la poudre et une base évidemment, et à la rigueur un peu d'anti-cerne ou quoi, on peut vraiment avoir quelque chose de très frais, de très naturel. Mais ça peut quand même matcher sur des teints vachement plus couvrants. Du coup je vous ai rapproché pour pouvoir tester la bête, c'est-à-dire la palette de fard à paupières. Je me dis pourquoi pas partir carrément sur un full look violet, prune, rose. Je pense qu'on va faire ça, comme ça je pourrais utiliser la teinte que je trouve archi belle, c'est-à-dire celle du milieu. Et c'est parti. Du coup pour commencer je prends un 228 de chez Zoeva et je vais venir prendre cette teinte là, donc celle qui fait tout le tour de la fleur du milieu, et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière comme je fais d'habitude à chaque maquillage. Donc pour le moment ce que j'ai à dire c'est que la palette est archi poudreuse. Par contre le fard se travaille bien. Si on le travaille trop il va avoir tendance à devenir transparent, mais ça j'ai envie de vous dire, les fards Anastasia Beverly Hills, certains fards Anastasia Beverly Hills le font aussi. Donc jusque là pas d'inquiétude. Par contre le petit souci c'est que comme c'est un fard mat qui fait le tour d'un fard pailleté, on a quelques paillettes qui se déposent dans le fard mat. Avec un pinceau estompeur comme ça, quand on prélève directement la matière, on tape forcément un petit peu dans le fard du milieu. Résultat des courses, on a des paillettes qui viennent se mettre dans un fard mat, donc ça c'est pas très agréable quand on veut un look 100% mat par exemple. Après c'est pas dérangeant non plus dans la mesure où moi je vais mettre ce fard là sur ma paupière mobile. Ensuite, deuxième petit bémol, c'est que certes la palette est pigmentée. Par contre, là où avec certaines palettes on prélève une fois de la couleur et on peut travailler notre creux sans souci, là je suis venue prélever de la couleur quand même bien 2 fois et j'ai essayé de pas trop tapoter l'excédent et je tapotais, en fait je prélevais directement et je tapotais déjà dans mon creux, et une fois que tous les pigments avaient l'air bien accrochés, là je commençais à estomper en mouvement circulaire. Mais ne venez pas prendre directement et commencer à travailler le fard en voulant l'estomper, parce que là vous allez avoir des chutes. Maintenant je prends un 231 de chez Zoeva toujours, et ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ce fard prune juste ici, et encore une fois je vais le mettre dans mon creux de paupière, mais je vais plus le cibler vraiment dans le creux comme à chaque fois que je me maquille. Généralement cette forme là c'est la forme que je fais les 3/4 du temps. Une couleur bien dans le creux que je dépasse un peu pour avoir mon petit dégradé, une deuxième couleur plus foncée, vraiment plus précisée dans le creux, et après je mets ma couleur classique ou mes paillettes sur ma paupière mobile. Et après ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau avec la couleur précédente dessus, bon il n'y en a plus beaucoup mais le pigment est toujours un peu imprégné dans les poils du pinceau, et je viens repasser sur mes deux couleurs pour bien les fondre ensemble. Une fois que c'est fait et que j'en suis là, je viens prendre de chez Kiko le numéro 53, c'est un pinceau qui est tout petit. Je viens reprendre du coup ma première couleur et je vais venir l'appliquer à mon ras de cils, et ensuite j'appliquerai la deuxième. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire c'est qu'au doigt je vais venir prélever la couleur du milieu, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et après je verrai s'il y a besoin d'appliquer de la glitter glue ou pas. Je vais appliquer un tout petit peu de glitter glue sur mon autre paupière. Alors je sais pas vraiment si vous voyez la différence, mais en fait avec la glitter glue, les paillettes vont ressortir un peu plus et du coup le maquillage va être de suite un peu plus intense. En fait ici j'ai mis la glitter glue et je trouve que les paillettes et l'opacité du fard sont plus présents que de ce côté là. Du coup je vais rajouter de la glitter glue ici et je vais rajouter un petit peu de fard. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le fard qui a juste ici, c'est une espèce de champagne un petit peu rosé, et je vais venir le mettre dans mon coin interne et sur mon arcade sourcilière. Voilà ce que ça donne. J'aime énormément ces couleurs, de toute façon vous le savez, je le répète constamment que j'aime me maquiller avec ce genre de couleurs. Je pense que c'est vraiment mes couleurs parce que je m'habille avec ces couleurs là. Mes cheveux sont devenus fatalement de cette couleur là. Quand je fais des maquillages artistiques, de toute façon ça tourne toujours autour du violet, du lilas, du prune, du rose, du fuchsia, etc. Honnêtement, au niveau de la qualité des fards, je trouve que c'est bluffant pour le prix en tout cas. Niveau rapport qualité-prix, la qualité est juste dingue.
Certes, les fards sont un petit peu poudreux. Si on les estompe trop, fatalement, ils vont être transparents. Mais ça, comme je l'ai dit, ça arrive énormément déjà avec les fards Huda. Les fards Huda, quand on les estompe beaucoup trop, suivant la base qu'on a mis en dessous, etc. Après, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais moi, je sais qu'avec les fards Huda, ils ont souvent tendance à être un peu trop transparents si je les travaille un peu trop. Là, c'était le cas aussi. Ils sont un peu poudreux, comme les Anastasia Beverly Hills. Là aussi, on va avoir des fards assez poudreux. Mais par rapport au prix, franchement on a une qualité de dingue, les paillettes sont juste magnifiques, les fards mat sont sublimes. Le seul petit bémol c'est au niveau du rangement et de l'organisation de la palette. Fatalement, comme je l'ai dit, quand on veut prendre un fard mat et qu'il y a un fard pailleté tout au milieu du fard mat, quand on essaye de prélever la couleur, on a un peu de paillettes qui viennent se glisser dedans. Mais c'est pas vraiment gênant dans la mesure où là je voulais mettre ces paillettes là en fait sur ma paupière mobile, donc c'était pas vraiment gênant. Par contre, vous auriez voulu quelque chose de 100% mat, là on aurait peut-être eu un léger souci. Du coup, en résumé, le bronzer est vachement bien puisqu'il se travaille super bien. C'est vachement appréciable d'avoir un produit qu'on peut estomper aussi facilement et qui fasse pas de traces, ni de marques, ni qui soit orange, ni trop foncé. Donc franchement le bronzer j'adore. Au niveau du blush, le seul petit bémol, c'est par rapport au blush Orgasm. Je trouve que là le blush Kiko, il y a un peu trop de nacre / paillettes dorées, puisque du coup ça faisait vraiment le blush rose, mais on avait des espèces d'amas de paillettes tout du long. C'était pas assez discret à mon goût, pour que je dise que les paillettes c'est pas discret, il en faut beaucoup. Mais là, je trouve que ça faisait vraiment une espèce d'amas pailleté, alors que dans le Orgasm, les paillettes sont plus diffuses. Donc du coup, le blush Kiko, j'ai juste eu à prendre mon pinceau poudre et à estomper, à travailler un petit peu le blush pour que cette espèce de côté trop pailleté disparaissent un peu. Mais au niveau de la teinte, après une fois estompé, on se rapproche énormément de l'Orgasm de chez NARS. Au niveau de l'highlighter, il est magnifique. Après ça vaut pas le Amrezy d'Anastasia Beverly Hills parce que de toute façon le Amrezy d'Anastasia Beverly Hills c'est mon highlighter référence. Résultat des courses, je compare tous mes highlighters à celui-là parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Mais c'est vrai que là, au niveau du rendu, on s'approche vraiment pas mal d'un de chez Becca. Il a la même luminosité une fois estompé parce qu'encore une fois, à chaque fois que je rajoute une couche entre guillemets d'un produit, je l'estompe. Le bronzer, je l'applique, je l'estompe. Le blush, je l'applique, je l'estompe. L'highlighter, pareil. Et que le Amrezy, je l'estompe pas trop. Mais tous mes highlighters, je les estompe. Et là, je trouve qu'une fois estompé, le Kiko se rapproche pas mal du Moonlight, je crois. Je vous mettrai ici si je me trompe de nom, de chez Becca. En tout cas, foncez si vous avez eu un coup de cœur sur un des produits. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Le rapport qualité-prix est juste dingue. Le rendu est sublime. Enfin, Kiko, j'ai travaillé pour eux. Je sais ce que vaut les produits, je sais ce qu'il y a à l'intérieur et honnêtement vous pouvez foncer les yeux fermés, les produits sont juste super. Là je sais qu'ils ont rentré en permanent je crois une gamme bio qu'il y avait, c'était la Green Me je crois. À l'époque nous c'était une édition limitée quand je travaillais encore en magasin et là il me semble que c'est devenu une édition permanente. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire, que cette espèce de crash test Kiko, pas crash tester tous les produits de la collection dans la mesure où je sais qu'il y a certains produits dont je ne serai pas servie. En fait dans cette vidéo on avait à la fois un crash test et à la fois des dupes, un dupe puisque j'ai réussi je crois à avoir trouvé un dupe du blush Orgasm. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!